Vous êtes sur TV Vendée, il est 12h30, l'heure de votre Flash Info du mercredi 22 mars 2023. Et c'est une victoire pour les associations de défense de l'environnement. Le Conseil d'État s'est prononcé en faveur de la fermeture de certaines zones de pêche du golfe de Gascogne, jugées responsables du décès de nombreux dauphins. D'après la LPO, près de 1000 cadavres de cétacés ont été retrouvés sur la côte atlantique depuis le mois de décembre. Une petite partie seulement s'échoue sur les plages. On espère que cette décision n'arrive pas trop tard. Les dauphins ont déjà commencé à évoluer du fait de la mortalité induite par la pêche. Les scientifiques, ils alertent depuis des années sur ces changements aussi. Mais là, le dernier changement de comportement qui est vraiment préoccupant et qui est un signe avant-coureur d'extinction qui est vraiment inquiétant, c'est qu'ils se reproduisent de plus en plus tôt parce qu'ils meurent de plus en plus jeunes. Le Conseil d'État a octroyé un délai de 6 mois au gouvernement pour mettre en place ces interdictions. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les retombées toucheraient directement 800 emplois selon François Blanchet, qui rappelle que des mesures sont déjà en place comme des caméras, des balises et des dispositifs de dissuasion acoustique embarqués sur les navires de pêche. C'est le ministre qui aujourd'hui a dans ses mains le fait d'appliquer ou pas cette décision. Et nous, on lui demande d'attendre que tout ce qui a été mis en place aujourd'hui puisse être analysé pour voir si ce que font les marins-pêcheurs permet d'améliorer justement cette relation avec le dauphin et faire en sorte qu'on empêche moins. Aujourd'hui, on nous a donné des règles du jeu et on siffle la fin du match alors que le match n'est même pas démarré. Que l'on interdise demain les grands chalutiers qui viennent piller le fond des mers, qui viennent de l'étranger, ça ne me pose pas de souci. Qu'on interdise, nous, notre petite pêche artisanale dans nos petits ports de pêche de Vendée, c'est la fin des ports de tout le littoral atlantique français. L'île-Dieu, Noirmoutier et les Sables d'Olonne sont également concernés par ces mesures. Dans le reste de l'actualité, le texte de la réforme des retraites, évidemment. Il a donc été adopté au Sénat et à l'Assemblée nationale, vous le savez. Une adoption de justesse à l'Assemblée, puisque la première des 2 motions de censure a été rejetée à 9 voix près. Et parmi les députés ouvertement opposés à cette réforme, il y avait Véronique Besse, l'élue d'hiver droite de la 4e circonscription de la Vendée. Moi, je ne veux pas jouer un rôle de figurant, de pas faire de la figuration. Je veux vraiment pouvoir m'exprimer en mon âme et conscience et pouvoir être encore une fois le porte-parole de ceux et celles qui m'ont élu. Et donc, ce 49.3 était la goutte d'eau. Les députés n'ont pas été respectés. Et je pense que c'est vraiment un gros problème, ce déni de démocratie. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Jeudi dernier, si on avait voté à la place du 49.3, on n'en serait pas là dans la violence du pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un respect des urnes et du vote des parlementaires. Un recours au Conseil constitutionnel doit maintenant être déposé par la gauche. Emmanuel Macron prendra lui la parole ce midi dans les journaux de 13h de TF1 et de France 2. À Fontenay-le-Comte, on replonge avec délice dans les souvenirs passés. Après quelques travaux, le musée Autrefois l'école se visite à nouveau. Un lieu qui offre aux visiteurs une immersion dans une classe des années 1950-1960. Une découverte pour les plus jeunes et un retour en enfance pour ceux qui ont connu cette époque. Cyril Guillet. J'ai fait l'école à Marceau-Breteau, si vous avez entendu parler du groupe scolaire Marceau-Breteau. Et j'ai également fait l'école, plus tard, au collège François Viette. Le béret vissé sur la tête, Jean-Pierre Boivin accueille les visiteurs habillés comme un maître d'école dans les années 50. Instituteur à la retraite, il fait partie des 6 guides qui animent ce petit musée. Ici, c'est une reconstitution. Et donc, cette reconstitution, elle vient de classes qui ont été fermées et abandonnées aux alentours des années 1960. Parmi les objets les plus anciens exposés ici, il y a ce dortoir et ces lits datés du 19e siècle, tout droit venus de Boin. Alors donc, vous voyez que c'était des lits doubles, que ces lits doubles possédaient la tête en haut, pour que les enfants dorment bien. Et parmi les objets insolites présents dans ce musée, il y a cette oeillette qui initialement servait à laver le sol de la classe. Et alors, il y avait des instituteurs qui étaient un petit peu vicieux, qui faisaient écrire les enfants avec l'oeillette. Alors, allez, tu me fais un L, voilà. Et puis tu me fais un S, voilà. Ouh, c'est pas très propre. Il faudra me le nettoyer. Montre-moi tes doigts. Les punitions, c'était au coin, le bonnet d'âne. Sinon, après, c'est dans certaines écoles, ils balancent la craie.
Et après toutes ces explications, petits et grands ont pu s'essayer à l'écriture à la plume. On a écrit, bon, je me suis mis un peu d'encre partout. C'est pas comme un stylo bic, c'est plus compliqué, c'est une écriture précaire. Le décalage est grand entre l'école des années 1950 et aujourd'hui. Et ce n'est pas Jean-Pierre qui nous dira le contraire. Je vais même vous dire quelque chose, mais enfin, il faudrait peut-être pas que vous le répétiez. On avait droit à la bouteille de vin. C'était souvent une petite bouteille de sirop avec de l'eau et puis coloration vin. Mais moi, on avait droit à ce genre de choses, quoi. Le musée Autrefois l'école ouvrira ses portes au public le samedi 25 mars et le mercredi 19 avril de 15h à 17h. Des visites sont aussi organisées à la demande. Allez, on reste à l'école, mais retour en 2023 avec des préoccupations environnementales bien de notre temps. Le collège Antoine de Saint-Exupéry de Bellevigny s'inscrit dans l'opération La Forêt s'invite à l'école. Ce 21 mars, journée internationale des forêts, une 30aine d'arbres offerts par une pépinière du Loir-et-Cher a été plantée dans la cour de l'établissement. Un club jardin et diverses animations sont également proposées tout au long de l'année. On leur organise de petites choses sur le recyclage, sur le tri, la gestion des déchets, la restauration, l'alimentation saine. On n'est pas que autour de la nature, mais on est sur tous les sujets qui abordent le développement durable. Et donc évidemment, oui, on est sur de la pédagogie avec eux, on leur apprend évidemment à planter un arbre, mais pas que. C'est aussi le respect de la nature, le respect de la biodiversité, accueillir des choses dans l'environnement et dans le collège. La bicentenaire fait son retour à La Roche-sur-Yon, une 20e édition festive prévue le week-end du 1er et 2 avril. Le samedi, c'est une course disco de 5 km qui est proposée à 19h30. Au départ du haras de la Vendée, vous traverserez des lieux remarquables et insolites du cœur de ville, animés par des ambiances lumineuses et sonores. Les déguisements disco sont bien sûr de mise, ainsi qu'une lampe frontale à défaut d'une boule à facettes. Le dimanche, au haras toujours, l'ambiance sera plus familiale avec diverses animations pour petits et grands autour de la course ou de la randonnée. Cette deuxième journée est complètement gratuite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve comme toujours à 18h pour un journal complet. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.